Les webtoons problématiques, un phénomène inquiétant. Ces dernières années, les webtoons ont explosé en popularité, attirant des millions de lecteurs à travers le monde. Mais derrière ces œuvres colorées et addictives, un problème grandissant émerge, la banalisation de thématiques toxiques. Après avoir abordé la plateforme et certaines œuvres controversées dans mes précédentes vidéos, vous avez été nombreux à me demander d'analyser des titres précis. Et croyez-moi, certains méritent qu'on s'y attarde en profondeur. Des romances toxiques aux représentations problématiques des relations humaines, certains webtoons flirtent dangereusement avec des dynamiques malsaines. D'ailleurs, un titre revient sans cesse dans vos suggestions. Jinx, ce webtoon tout comme plusieurs autres dans la catégorie yaoi, soulève des questions importantes dans la manière dont certaines relations sont dépeintes. Croyez-moi, ce que je risque de dire risque de ne pas plaire à tout le monde, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Préparez-vous car cette vidéo ne va pas juste critiquer mais analyser en profondeur pourquoi ces webtoons posent problème et pourquoi il est essentiel d'en parler. Alors prêt à plonger dans le sujet? Avant d'attaquer, petit rappel. Cette année on vise les 10K sur YouTube. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer des gros projets à venir et aussi rejoignez mon Discord. Rejoignez-moi en live sur Twitch, tous les soirs on se retrouve pour parler anime manga, tester des jeux en exclu et surtout vous révéler mes prochains projets en avant-première. Mon objectif, les 20 viewers en moyenne sur mes streams et j'ai besoin de vous pour y arriver. Viens faire partie de l'aventure et éclater le compteur avec moi. Amateurs d'horreur, j'ai une chaîne spéciale pour vous. Si vous aimez frissonner, vous savez où cliquer. Et si on entrait dans le vif du sujet? Connaissez-vous Lady Devil? Moi au départ, pas du tout. Je n'avais qu'une seule information en tête avant de me lancer. Ce webtoon est considéré comme problématique. Et pourquoi? Au cœur de Lady Devil, une romance aussi interdite que sulfureuse, une relation incestueuse entre deux jumeaux. Confinée entre quatre murs depuis sa plus tendre enfance, Giovanita a grandi dans l'ombre de son frère jumeau, John, l'héritier parfait, l'enfant adoré. Lui a tout eu, la liberté, le pouvoir, l'amour du monde. Elle, rien. Sauf cette brûlante jalousie et un amour interdit qui la consume tout entière. Je l'aimais, je le haïssais à tel point que j'aurais pu le tuer. Et quand on lui impose un mariage forcé avec un vieil homme, Giovanetta refuse de courber l'échine. Désespérée, elle fait un vœu au diable lui-même, sans se douter des conséquences. Car pactiser avec les ténèbres, c'est s'abandonner à un destin pire que la mort. Comment aborder Lady Devil sans me faire striker? Bonne question. Franchement, je pourrais écrire une thèse sur l'abomination que représente ce webtoon, mais je risque soit de me faire bannir, soit d'avoir besoin d'une douche froide après. C'est bien simple, c'est la première fois de ma vie que je n'arrive pas à apprécier aucun personnage. Pas un seul, ils sont tous tarés, soit abjects, soit les deux en même temps. Vous aimez les personnages problématiques? Lady Devil vous répond: tiens, prends tout le catalogue, c'est cadeau. Entre ceux qui forcent leur servante à coucher avec eux grâce à leur pouvoir, ceux qui trouvent normal qu'une gamine soit mariée à un vieux, et ceux qui osent juger une relation incestueuse alors qu'ils sont eux-mêmes encore plus ignobles, c'est un festival du malaise, un bingo du vice, et croyez-moi, on a vite une grille complète. Je veux bien qu'un antagoniste soit détestable, mais quand tout le casting ressemble à une réunion des pires humains imaginables, on fait quoi? On ferme les yeux et on se laisse glisser dans le gouffre du malaise? Alors oui, on est d'accord, l'inceste c'est atroce. Mais visiblement, pour certains personnages de ce webtoon, marier des enfants à des vieillards, ça passe crème. Pardon, excusez-moi, mais on est où là? Dans un concours de qui sera le plus immonde, spoiler alert, tout le monde gagne. En vrai, ce webtoon me fascine, pas parce qu'il est bien écrit, non, mais parce que j'ai rarement vu une œuvre où chaque page me donne envie de lever les yeux au ciel tout en remettant en question ma propre existence. Bref, Lady Devil, c'est l'histoire où même le diable regarderait les personnages et dirait vous êtes sûr que c'est moi le méchant ici? Bon, alors accrochez-vous parce que cette histoire c'est un peu comme prendre un ascenseur en enfer, sauf qu'au lieu de s'arrêter, il continue de descendre. Vous pensiez que l'inceste c'était un gros nom dans une histoire? L'autrice a dit challenge accepté. Dès le début, tout le monde dans l'histoire est d'accord. La relation entre les jumeaux, c'est une aberration. On a presque envie d'y croire, genre enfin une œuvre qui va traiter ce sujet avec sérieux. Mais non, parce qu'au moment où on s'attend à une vraie critique, bam, du ex démonica. On nous sort du chapeau une explication sortie tout droit d'un brainstorming sous acide. Jonas n'est pas un vrai humain, mais un démon. Et comme ce n'est pas suffisant pour rendre ça acceptable, on rajoute que leur mère a fait un pacte avec un autre démon pour créer Johannes à partir du premier. Donc techniquement, ils ne sont pas vraiment liés par le sang. Bah oui, c'est bien connu, les pactes démoniaques sont la solution idéale pour régler les problèmes d'éthique. Inceste, non, attends, regarde ce plot twist, c'est pas vraiment son frère. Mais ils ont été enlevés ensemble. Oui, mais chut, magie démoniaque, c'est bon, passez votre chemin.
humain. Et là, l'histoire continue comme si tout était normal, comme si cette révélation sortait ces deux personnages de la case relation ultra problématique pour les mettre dans la case love story tragique mais touchante. Spoiler, non. Parce que magie ou pas, lien du sang ou pas, l'éducation, l'attachement, l'histoire qu'ils ont vécue en tant que frères et sœurs, c'est pas un bouton reset qu'on peut appuyer juste parce qu'un démon l'a décidé. Donc, en gros, Lady Devil, c'est le webtoon qui prend un sujet déjà hyper limite et qui, au lieu de le traiter avec sérieux, essaie de contourner le problème en mode ne vous inquiétez pas, c'est pas de l'inceste si on utilise des invocations démoniaques. Et le pire, c'est que l'histoire essaie de nous faire accepter ça comme si c'était un twist intelligent et pas une énorme tentative de justification foireuse. Alors, si un jour vous tombez sur une fiction qui tente de normaliser l'impact de l'âme en jouant la carte du c'était un démon en fait, rappelez-vous ceci, changer le code génétique d'un personnage ne change pas l'horreur de la situation. Un monstre reste un monstre, même quand il a une belle gueule et une explication fumeuse pour son comportement. Les deux prochains webtoons dont je vais parler auraient pu ne pas être un problème, mais malheureusement on se retrouve face à des histoires qui, au lieu de délivrer des messages positifs ou d'aborder des sujets délicats avec soin, finissent par tomber dans le piège du problématique à un niveau qu'on ne comprend même plus. Je vais donc aborder les combats invisibles et missions jumelles en jumeaux. Avant même de plonger dans les combats invisibles, je veux insister sur un point crucial. Si vous êtes victime de harcèlement ou si vous traversez une période difficile, sachez que vous n'êtes pas seul. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, il existe des ressources pour vous écouter et vous soutenir. Voici quelques numéros d'urgence que vous pouvez contacter pour obtenir de l'aide. Si vous vous sentez trop vulnérable pour appeler directement, sachez que mes messages privés sont ouverts. Mon Discord et mon Twitch sont aussi des espaces où vous pouvez vous sentir en sécurité. Ces lieux sont des refuges où vous pouvez être respecté, écouté et vous ne serez jamais jugé. Ne laissez jamais la solitude ou la honte vous empêcher de chercher de l'aide parce qu'en parler c'est déjà un premier pas vers le changement et parfois il suffit d'un petit geste pour tout transformer. Les combats invisibles est un webtoon français qui aurait pu être mérité d'être découvert si le sujet n'était pas mal abordé. Je parle ici de celui publié sur Webtoon et non de la version présente sur Webtoon Factory. Bien que les deux portent le même nom, la différence réside dans l'écriture, l'histoire et l'univers. Dans ce webtoon, Ocean fait face jour après jour aux jugements cruels et aux moqueries de certains garçons de son collège. Ces derniers n'hésitent pas à critiquer sa tenue ou à commenter ses publications sur les réseaux sociaux. Mais le véritable problème survient lorsque Gabriel, Yanis, Théo et Valentin décident de créer un groupe pour noter les filles. Ce jeu qui au départ semble anodin devient vite un véritable harcèlement. Cependant, grâce au soutien indéfectible de ses amis, Ocean refuse de se laisser faire. Prend donc la décision de riposter et de remettre en place des actions pour contrer cette situation difficile et reprendre le contrôle de sa vie. Alors vous allez me dire, quel est le problème avec ce webtoon? Car ouais, ça parle de harcèlement et même le dénonce. Mais si l'initiative est même louable, le problème c'est que le fond de l'histoire est problématique sur divers points. L'histoire manque de crédibilité à plusieurs niveaux, notamment dans la représentation des personnages et de leurs réactions face à l'harcèlement. Ayant personnellement vécu une période prolongée de harcèlement profond, je suis bien conscient des conséquences psychologiques et des sentiments que cela engendre. C'est pourquoi certains aspects de cette histoire m'ont semblé problématiques, voire dangereux pour un public jeune qui pourrait s'y identifier. Dans cette première histoire, le récit est centré sur le point de vue des filles harcelées. Si certains éléments sont crédibles, d'autres m'ont fait grincer des dents. Le principal problème réside dans la représentation des adultes. Ils sont tous dépeints comme toxiques, indifférents ou inefficaces. Les éducateurs, les parents et l'entourage adulte en général n'apparaissent jamais comme des soutiens fiables ou compréhensifs. Or, un enfant ou un adolescent qui se sent déjà vulnérable et isolé pourrait s'identifier à cette vision et se convaincre que personne ne pourra jamais l'aider. Cette perspective peut encourager un isolement encore plus profond, ce qui est extrêmement dangereux. Dans la réalité, même si certains adultes peuvent être sourds aux appels à l'aide, d'autres sont présents et bienveillants. Il est crucial de montrer qu'il existe des figures de soutien, des personnes prêtes à écouter et à agir. Une approche plus nuancée permettrait d'éviter ce message désespérant et potentiellement nocif. Si au bout du compte on met en place des moyens pour aider les victimes mais qu'on se retrouve à la fin avec un autre problème, celui de dépeindre ces victimes comme de futurs bourreaux suite au suicide de leurs amis. On tombe dans un extrême assez absurde, ce genre de situation est très rare dans la réalité. Mais surtout cela envoie un message très dangereux. Tu te fais harceler, alors venge-toi puisque personne ne pourra t'aider, fais ta propre justice. Et c'est là que ça devient problématique, parce que non, la solution n'est jamais dans la vengeance. Ce n'est pas en répondant à la violence par la violence qu'on met fin à la souffrance, bien au contraire. Ce genre de discours ne fait qu'alimenter un cercle vicieux et pousser des personnes déjà fragilisées vers des actions qui ne les mèneront qu'à encore plus de douleur et de regrets. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu es victime de harcèlement, surtout ne tombe pas dans ce piège. Il existe des solutions, il y a des personnes qui peuvent t'aider. Ce n'est pas facile, je sais, mais la meilleure chose à faire, c'est de chercher du soutien, d'en parler, d'agir de la bonne manière. La vengeance ne te ramènera jamais ce que tu as perdu et ne fera que t'éloigner encore plus de ce que tu es vraiment. Faites attention à vous, prenez soin de vous et surtout ne laissez jamais la haine dicter vos choix. La seconde partie du récit nous plonge dans la perspective des harceleurs de la première histoire. Malheureusement, cette approche qui aurait pu être intéressante pour mieux comprendre
concerne leur motivation, tombe à plat. Suivre ces adolescents détestables devient rapidement lassant car il manque réellement de profondeur et de complexité psychologique. Même l'histoire de Gabriel, qui aurait pu apporter une nuance intéressante, notamment à travers son propre passé de victime de harcèlement, est sous-exploitée. Son expérience, qui aurait pu illustrer un cycle de violence et de reproduction des schémas toxiques, n'est qu'effleurée. De plus, le récit échoue à développer un élément pourtant essentiel dans ce type de situation: l'effet de groupe, loin de montrer comment certaines personnes peuvent se retrouver prises au piège du harcèlement par faiblesse psychologique ou par peur de l'exclusion. Le livre, si vous cherchez un récit qui explore de manière plus subtile et réaliste la psychologie d'un harceleur, comment il en est arrivé là et quelles en sont les conséquences, je vous recommande Un été éphémère ainsi que les œuvres de Keiko Suenobu, notamment Vitamine et Life. Des récits ardents avec finesse la mécanique du harcèlement, l'influence du groupe et les traumatismes que cela engendre, si bien du côté des victimes que de celui des bourreaux. Les combats invincibles auraient pu être un excellent webtoon traitant du harcèlement, mais la manière dont ce sujet est abordé pose problème. Plutôt qu'apporter un véritable soutien aux victimes ou de proposer une réflexion constructive, l'histoire tombe dans certains écueils qui peuvent minimiser l'impact du message. D'une part, la narration ne permet pas toujours de saisir la complexité du harcèlement, le réduisant parfois à des situations exagérées ou trop caricaturales, ce qui risque de déconnecter le lecteur de la réalité des victimes. D'autre part, les solutions mises en avant semblent peu adaptées ou simplissimes, donnant l'impression que surmonter le harcèlement repose uniquement sur la force mentale ou des actions individuelles, sans prendre en compte l'importance du soutien extérieur ou des interventions adaptées. Ce traitement peut involontairement donner une vision biaisée du problème et ne pas réellement aider ceux qui en souffrent. Un webtoon sur un sujet aussi sensible aurait gagné en impact en mettant en avant des témoignages plus nuancés, des ressources concrètes pour les victimes et un développement plus réaliste des conséquences du harcèlement sur le long terme. Bref, bien que les combats invisibles aient du potentiel, il manque d'une approche plus approfondie et empathique pour être réellement utile aux personnes concernées. Le dernier webtoon que je vais parler, c'est donc Mission Jumelle en jumeaux. Honnêtement, ce webtoon aurait pu être très bon. Il avait un potentiel énorme, une intrigue de base prometteuse, mais malheureusement trop d'éléments viennent ternir l'ensemble, le rendant au final moyen, voire carrément problématique. Et croyez-moi, on va en parler en détail. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mission Jumelle en jumeaux, voici le pitch. Après son exécution, ainsi que celle de toute sa famille, Lenari se réveille 3 ans dans le passé. Déterminée à empêcher cette tragédie de se reproduire, elle décide de prendre le destin en main. Son plan, usurper l'identité de son frère jumeau Liam et intégrer l'académie Fortis à sa place. Dans leur famille, c'est une tradition que le fils suive cette voie et puisque Liam devrait y aller, Lenari prend sa place en se déguisant en garçon. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. À l'académie, elle doit faire face au prince héritier, leader du prestigieux groupe Perseus, tout en cachant sa véritable identité. Car si son secret venait à être découvert, ce ne serait pas seulement son avenir qui serait en jeu, mais aussi l'honneur de sa famille. Jusque-là, l'histoire promet un mélange explosif d'action, d'infiltration et de drame familial, mais en réalité, Mission Jumelle en jumeaux souffre de plusieurs problèmes qui gâchent vraiment l'expérience. Et pour vous expliquer pourquoi, on va devoir rentrer dans le vif du sujet, avec une grosse partie spoiler à venir. Je vous préviendrai avant d'y arriver pour ceux qui lisent la version française du webtoon et veulent éviter de se faire spoiler. Alors, comment vous expliquer? On commence avec un webtoon où l'héroïne semble être une femme forte et déterminée, animée par un objectif clair, la vengeance. Mais au fil des chapitres, elle se transforme progressivement en une simple princesse en détresse, dépendante des hommes qui gravitent autour d'elle. Ce glissement narratif est frustrant car il dévalorise toute l'arc initial du personnage et réduit à néant son évolution personnelle. Un autre problème majeur est le prince héritier présenté comme le principal intérêt amoureux. Dès le début, c'est un harceleur toxique, un enfant gâté qui abuse de son pouvoir pour manipuler les autres et les contraindre à maltraiter autrui. Bien qu'on puisse apprécier le fait qu'il évolue au cours de l'histoire, cette transformation ne se repose que sur la présence de Lenari. Il ne remet jamais véritablement en question son comportement passé, ni ne prend de réelle initiative pour changer par lui-même. C'est une dynamique déjà vue où le mauvais garçon se réforme par amour, mais sans réelle remise en question. Et ce n'est pas le seul problème du cast masculin. D'un côté, on a un personnage qui fait du chantage à l'héroïne pour obtenir ce qu'il veut, et de l'autre, un homme qui refuse qu'elle gagne en indépendance. Chaque figure masculine, plutôt que de soutenir ou respecter Lenari, cherche à la contrôler d'une manière ou d'une autre. Cela rend l'histoire oppressante et répétitive sans offrir d'options réellement saines pour l'héroïne. Mais le véritable problème survient à la fin du webtoon. Attention spoil, si vous ne voulez pas connaître la conclusion, passez votre chemin maintenant. Donc, comme on pouvait s'y attendre, Lenari finit par choisir le prince. C'est prévisible car ce genre d'histoire suit presque toujours le même schéma. Mais le véritable plot twist, c'est déroutant.
Ils ont 3 enfants, dont 2 filles magnifiques qui tombent amoureuses des 2 autres prétendants que leur mère n'avait pas choisis. Et pire encore, le webtoon sous-entend que ces hommes ressentent également des sentiments pour elle, uniquement parce qu'elle ressemble à Linari. C'est tout simplement malsain et franchement dégoûtant. On parle ici de 2 hommes adultes qui étaient amoureux de la mère et qui finissent avec ses filles uniquement par transfert. Ce n'est pas romantique, c'est juste troublant et particulièrement malmené. Au lieu d'offrir un véritable développement au personnage masculin, alors Aknarnavti se conclut par une relation forcée et douteuse. En résumé, ce webtoon avait un concept intéressant au départ, avec une héroïne forte et une thématique de vengeance prometteuse. Mais il s'effondre très vite sous le poids de clichés lassants et des choix narratifs toxiques. Ce qui aurait pu être une histoire de rédemption et d'émancipation devient un conte malsain où les figures féminines sont dépossédées de leur agency et où les relations amoureuses sont gérées d'une manière hautement problématique. Bref, une grosse déception. Ce qui est inquiétant avec ces webtoons problématiques, c'est qu'ils sont souvent extrêmement populaires. Ils véhiculent des messages dangereux sous couvert de divertissement, normalisant des dynamiques malsaines et des comportements abusifs. Évidemment, on peut apprécier une œuvre tout en reconnaissant ses défauts. Il est essentiel d'analyser ces problématiques pour ne pas tomber dans l'acceptation passive de ces représentations. Alors qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà lu ces webtoons? Partagez vos avis dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de ces séries d'analyses. Et pour ceux qui veulent en discuter en direct, rendez-vous ce soir sur mon live Twitch. On en parlera manga, webtoon et comme toujours, je lirai vos recommandations en live. Restez curieux, gardez l'esprit critique. Moi c'est Rito et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. À très bientôt.